Salut beauté. Ça charge pour la France. Ah. Regarde, c'est que des mecs en face, hein. C'est pas des dieux, on s'en bat les couilles. Et salut à tous, bienvenue au festival médiéval de Toscane à Livorno en Italie. Festival au cours duquel, vous l'avez vu dans le titre, on retrouvera un tournoi de Béour de combat médiéval. Malheureusement Quentin n'a pas pu être disponible pour des raisons perso, donc je vais être tout seul dans cette vidéo, mais je vais vous amener avec moi, je vais vous montrer les combats, je vais vous faire découvrir tout ça, je vais vous montrer un petit peu l'ambiance, et on va essayer de suivre avec attention la performance de nos Français. Et c'est parti. Bon, c'est ici normalement qu'aura lieu les 120 contre 120, le mass battle. Ça va être intéressant, en plus c'est pas non plus immense comme zone pour 240 combattants. Regardez-moi le flot de ces hommes. Ça va et toi? Ça va, ça va. T'es chaud? Ouais, on va faire au mieux. Bah ouais, carrément. T'es prêt mec? Ouais, je suis prêt. T'es chaud hein? On vient d'avoir les consignes. On est équipe 3. On est en renfort des deux équipes sur la première ligne. Allez, bon courage. Ouais, merci. Côté bande des nerfs, il était hardcore. C'était violent, hein? C'était violent. Mais c'est bien, c'est bien. Bon, t'es prêt pour un second round là? Carrément, faut que je me venge. Allez, Essayer d'en emmener un derrière. allez, ça marche.
Alors, c'est comment? Salut beauté, c'est pas mal. C'est mon type. Première fois pour moi. Ouais, c'est cool. Bonne sensation? Ouais, surtout sur les mains, coquin de russe. Ouais. Ça vous visait. T'as pris un petit coup au niveau de l'arcade aussi. Ah ouais? Ah bah c'est le dernier ça. Ah oui, joli. Ah bah on n'est pas venu pour rien au moins. Ah mais ouais, t'es pas mal. On s'est fait un peu rouler dessus, mais bon, c'est le jeu. Bon, c'était comment? Ouais, ouais, c'est cool, ça change. Hein. Ça permet de porter l'armure et de faire du bureau différemment. C'est pas tout à fait les mêmes règles, mais ça change, c'est cool en vrai. J'ai fait 2 rounds de bouclier, c'est terminé. Ah ouais, t'aimes pas ça? Ouais, c'est pas ça, mais on prend plein la tronche. T'as ramassé. C'est plus drôle de mettre des coups que d'en prendre, tu vois. Tu pousses, tu fais ok, tu vas, et t'as 3 hallebards qui t'arrivent dans la tronche. C'est comme ça. Hein. Non, ouais, c'est cool. Franchement, ça change et puis l'ambiance est bonne. Hein. En tout cas, c'est très sympa visuellement. Ça avait de la gueule. Hein. Ça a l'air. Ouais, ça envoie de l'ambiance. Ouais, ça envoie. Et mettez pause bleu sur vidéo. Ouais. Bon, les compositions d'équipe ont tourné. Donc là, on a Berne avec les tabards rouges et jaunes qui se sont désormais alliés aux Français. You're fine? Almost. Yeah. Almost. Écoute, expérience assez intéressante. Hein. Tu sens moins le béour, tu sens plus le putain, je vais crever. Je dis non, peut-être que ça va arriver. Bon, les Ruskov, ils sont venus amicalement, bien entendu. Ça fait éclater. Après, ça allait un peu mieux parce qu'on a équilibré, donc c'était un peu plus intéressant. Vous verrez que ça ne l'est pas du tout. On est comme des petites des sardines dans une boîte. T'es serré, tu vois rien, tu prends des coups de bouche sur la gueule tout le temps. Bon, en général, t'as mal. Les armures pètent. Donc, je dirais en général, bonne ambiance. On va continuer comme ça. Là, c'était que l'entrée, la mise en bouche. Ouais, t'es prêt pour les 12-12? Ouais, les 12-12, ça va être le vrai plat de résistance là. Donc, on va les bouffer. On se retrouve dans 1h30 pour le 12-12. Allez, ça marche. Bon, ce matin, on a eu le mass battle 120 contre 120. Là, ce qui va commencer juste avec la lice, juste ici à la lice, à côté de moi, c'est le 12 contre 12. La lice est un peu petite, donc je pense que ça va être un joyeuse fête. Voilà. Donc là, il faut bien se rendre compte que 24 combattants dans cette ère de combat, c'est pas non plus très grand. C'est parti. Allez, c'est parti. Remporté par les Français. Ils les ont un peu écrasés, on va pas se mentir. Allez, nos Français.
2-0 pour Berne. Ils sont les champions du tournoi. Je suis ici avec Maximilien, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je suis capitaine de l'équipe de France de Béour. J'ai été élu cette année pour la saison 2025 et c'est notre premier tournoi en compétition avec l'équipe de France cette année. Ok, super. Bon alors ce tournoi du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Tournoi difficile. Alors l'objectif était de constituer le groupe en vue des championnats du monde Grad près de Budapest cet été. On a constitué 3 groupes, 3 équipes de France, France 1, France 2, France 3. Pour ce qui est du groupe de France 1, on a montré une belle collectivité, on a montré des belles choses, une belle offensivité. Le tournoi est difficile, on a affronté la meilleure équipe du monde. Alors voilà, on s'en sort avec la 3e place, mais c'était un tournoi qui était assez complexe car d'un grand niveau. Super. En tout cas, les combats étaient très appréciables. Vous avez fait des belles choses, autant dans l'équipe 1 que l'équipe 2 que l'équipe 3. Bravo à vous tous, à tous les combattants qui regarderont la vidéo et qui ont participé, bravo à vous. Et je vois que tu as un trophée entre les mains, est-ce que tu peux m'en parler? Bien, on sort de ce tournoi avec la 3e place. Derrière, donc l'équipe russe qui est la meilleure équipe du monde. Derrière, donc Bandenere. L'organisateur du tournoi, Eugène René, nous a récompensé. Voilà, il a estimé que nous étions l'équipe la plus combative. Voilà. Et on le remercie beaucoup pour son organisation et merci à toi de t'intéresser à notre sport et de permettre de nous accompagner. C'est avec grand plaisir. Merci à toi pour l'interview. Et voilà, cette première journée de Béour est terminée, le tournoi 12 contre 12 est terminé et du coup, comme vous l'avez vu, les vainqueurs de ce tournoi c'est Berne, l'équipe russe, qui était également composée de certains combattants de Partizan et de Birpo, donc en gros 2 autres équipes russes, 2 autres équipes très très fortes. Ensuite en seconde place on a eu Bandenere et ensuite en 3e place on a eu l'équipe 1 de la France, donc l'équipe France numéro 1. On a eu une journée de combat qui était vraiment chouette, il a fait super beau en plus donc c'est super. Il y a eu pas mal de combats qui étaient assez disputés, assez compétitifs, en plus on a eu des Argentins qui ont fait le déplacement, des Mexicains aussi je crois, il y avait des Espagnols, il y avait des Italiens évidemment. C'était un chouette événement, voilà, demain il y aura du coup les mass battles comme ce matin, a priori, bon peut-être moins de combattants, je sais pas exactement, on verra ça en tout cas. Et ce soir ce qui est prévu c'est un petit banquet, voilà, hein, on reste dans le thème médiéval bien sûr. Donc moi je vais aller enfiler ma tenue médiévale qu'on m'a gentiment prêtée et puis c'est parti. Pourquoi t'es pas là?
On est dimanche, c'est le jour numéro 2 de ce festival et ça va être le jour numéro 2 aussi du coup des combats. Hier on a eu le mass battle le matin et ensuite les 12 contre 12 qui se sont terminés et là ce matin on aura juste du mass battle, donc comme hier avec le 120 contre 120. Alors je pense qu'aujourd'hui il y aura nettement moins de monde parce qu'il y a des combattants qui sont partis, mais il y a moyen que ce soit intéressant aussi, il y aura peut-être plus de place aussi pour combattre, donc ça peut apporter une dynamique différente. Bon, Antoine il a équipé la GoPro, j'espère bien pouvoir récupérer les images FPV. Si la GoPro survit à l'engagement, malheureusement les gens, enfin les numéro 2, ils aiment beaucoup taper spécifiquement sur la GoPro, je pense. Ouais. Bah de toute façon c'est simple, c'est si juste après vous voyez les images, c'est que... Vous le saurez très vite. C'est que la GoPro a survécu. Va vous indiquer si elle a survécu. Après les autres, on va se mettre autour d'eux, d'accord, pour compléter, consolider. T'en as pensé quoi de ce round? Magnifique la charge. Ah ouais hein? Ah ouais, la charge pour la France. C'est ça. Ça va Tristan? Je suis rincé. Ah ouais? Ouais. Alors la gueule de bois ça se passe comment? Ah c'est pas bon ménage. How are you? Very good, very good. Not so good fighting. Yeah. Enjoy it very much. Ah, elle est passée où? La GoPro est tombée au combat. Elle est où? Filé, je l'ai retrouvée quand même. Ok. Je pense que les images vont être sympas. Il y a eu des beaux trucs. On a pris plein la gueule avec les Bernois là. C'était sympa le petit passage chez Bambénéré. Que du fun encore. Tous les jours quand tu fais du BO et que tu te demandes pourquoi est-ce que tu fais pas du macramé. Mais il y a des moments comme ça où tu te dis alors c'est dur mais putain qu'est-ce que c'est bien quoi. Bon alors, comment ça s'est passé? Le petit mass battle. Un lendemain, une poursuite de compétition très difficile. On a eu beaucoup de blessés sur la partie d'hier, sur les combats. Donc aujourd'hui, on a perdu beaucoup d'effectifs. Malgré tout, les plus motivés sont restés déterminés. Ils ont répondu présent pour continuer de se battre. Et pour ça, en tout cas, moi, je les félicite. Encore une fois, voilà, hier, il y en a beaucoup qui sont allés au bout, qui ont été blessés, qui ont donné le maximum d'eux-mêmes. Donc aujourd'hui, on a compté sur les renforts, on a compté sur les remplaçants. Et voilà, je suis très fier de cette équipe en construction. Et j'ai hâte de pouvoir les emmener à Visegrad au mois de juillet pour aller chercher de nouveaux objectifs. C'est sur ces mots que s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, on remercie les personnes qui nous ont aidés à produire le projet, à savoir Nikita, la Fédération Française de Béour et l'équipe de France, et bien sûr Olga.